Comment gagner le paradis? Si on posait la question à un croyant, est-ce qu'il aimerait entrer au paradis? Alors, sans le moindre doute, il répondrait par l'affirmative. Mais pour autant, avons-nous une compréhension claire et une vision limpide des actes qui sont le plus à même de nous permettre d'entrer au paradis? C'est ce que je vous propose d'étudier dans cette vidéo. Restez avec moi. Premier point qu'il faut absolument connaître, l'entrée au paradis ne se fait pas par nos actes. Et oui, c'est ce que nous enseigne le prophète lorsqu'il nous dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, personne d'entre vous n'entrera au paradis par ses actes. Et les gens lui demandèrent, même pas toi ô prophète? Et le prophète de répondre, même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc, l'entrée au paradis ne se fait pas par nos actes, mais l'entrée au paradis se fait par la miséricorde divine. Pour la simple et bonne raison que le paradis coûtant trop cher, nos actes ne nous permettent pas de nous obtenir une place au paradis. Alors pourquoi œuvrer? Eh bien nous devons œuvrer. Et le Coran nous dit Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis par les actes que vous avez accomplis. Et ce qu'il faut entendre ici, par le bas qui est une cause, c'est que nous devons œuvrer pour gagner la miséricorde divine. Et c'est par la miséricorde divine que nous entrerons au paradis. Deuxième point, une fois avoir réuni les fondamentaux de l'islam, à savoir les 5 piliers de l'islam, quels sont les actes qui sont le plus à même de nous faire entrer au paradis? Voilà une question très intéressante à se poser. Et sachez qu'un homme intelligent et sage, à l'époque du prophète, a posé cette question au prophète. Alors, avant de vous évoquer la réponse du prophète, intéressons-nous aux réponses qui pourraient être les nôtres aujourd'hui, selon la manière dont nous comprenons l'islam. Effectivement, on pourrait très bien s'imaginer que certains répondront par la quantité. Ils vont considérer que c'est faire beaucoup de prières, beaucoup de lecture du Coran, beaucoup de sciences, donc emmagasiner beaucoup de connaissances. Quelle est la réponse du prophète? Le prophète a répondu, ce qui va faire le plus rentrer les gens au paradis sont la taqwa, Allah, wa husnul khuluq. Donc taqwa, c'est la piété, ce qu'on traduit par la piété, mais je vous expliquerai un peu plus en détail cette notion tout à l'heure. Et également, husnul khuluq, qu'on traduit par bon comportement, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Et le prophète poursuit en disant que ce qui va faire le plus rentrer les gens en enfer sont les péchés de la langue et les péchés du sexe. Voilà la réponse du prophète. Ici, donc, il y a un éclairage extrêmement intéressant pour nous. Dans ce hadith-là, il y a une association entre la taqwa et husnul khuluq. Donc la taqwa Allah, qu'on traduit par piété, en fait la taqwa c'est un concept coranique. La taqwa c'est une énergie que j'ai dans mon cœur. En fait c'est une pleine conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est présente dans mon cœur de manière intense et qui devient une force et une énergie spirituelle qui me permet à chaque instant dans ma vie d'accomplir, de trouver les ressources et la détermination et la force d'accomplir les obligations religieuses, et qui me permet également de m'extirper des interdits. Et husnul khuluq, qu'on traduit par comportement, c'est d'abord une notion qui est en relation avec mon aspect intérieur. C'est ma nature, mon caractère, mes habitudes, et forcément tout cela qui est à l'intérieur de moi, mon image intérieure, va se voir à l'extérieur par ma manière d'être, par mon savoir-vivre, mon savoir-être, et par mon comportement tout simplement. Et donc ces deux notions-là, en fait, elles sont liées, puisque ceux qui vont pouvoir développer leur caractère sont ceux qui vont avoir cette énergie spirituelle qui est la taqwa. Et c'est pour cette raison que le prophète nous dit dans un autre hadith « Ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'mini yawm al-qiyamah min khuluqin hasan » Il n'y a pas une chose qui pèsera plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement dernier que husnul khuluq, bon comportement. Mais vous avez compris maintenant que c'est bien plus que cela, et bien évidemment traduire c'est trahir. Et ici dans ce hadith là, le prophète n'a pas évoqué la taqwa pour la simple et bonne raison qu'elle est sous-entendue. C'est par la taqwa que l'être humain arrive à réformer sa nature, sa personne, et à se réaliser en tant que personne. Ainsi, toute personne qui souhaite gagner le paradis se doit de focaliser sur cet aspect de la religion. D'ailleurs, on peut dire que la véritable religiosité, c'est celle qui permet à la personne de se bonifier en tant que personne, d'améliorer son rôle, son caractère, sa nature. Plus la pratique religieuse sera qualitative et plus cela se fera ressentir dans le caractère et la personnalité de la personne. Et le prophète nous dit, écoutez bien ce hadith, « Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im » Certainement, le croyant atteindra par la noblesse de son comportement le degré de ceux qui jeûnent et prient la nuit. Ici, c'est ceux qui jeûnent de manière habituelle. Ils font des jeûnes surérogatoires. Imaginez une personne qui jeûne tous les lundis et tous les jeudis, tout le temps. Et cette personne-là, cette même personne, en plus de faire les 5 prières obligatoires, elle fait la prière de la nuit. Le dernier tiers de la nuit, elle se lève et elle adore Allah.
eh bien, le prophète nous dit que par le bon comportement, on peut atteindre le degré spirituel de ces gens-là. Donc c'est vraiment un acte à ne pas négliger. Pour résumer cette vidéo, on peut dire que l'être humain a tout intérêt à travailler sur lui. Tout ce que vous pouvez faire pour mieux vous connaître, progresser dans votre personne, améliorer votre caractère, votre tempérament, tout ce que vous pouvez faire pour vous challenger, tout ce que vous pouvez apprendre, apprenez-le. Apprenez à investir sur vous-même. Alors ça peut être des formations de développement personnel, mais ça peut être aussi tout ce que vous faites pour améliorer votre santé, pour améliorer votre qualité de vie. C'est aussi tout ce que vous pouvez faire pour accroître vos connaissances. C'est aussi tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre pratique religieuse. C'est aussi tout ce que vous pouvez faire pour augmenter votre sagesse. C'est aussi tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre savoir-être et également votre savoir-vivre avec votre entourage. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire qui va dans ce sens, faites-le en considérant que c'est une voie qui va vous permettre d'aller au paradis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à vous associer avec moi dans la transmission de la bonne parole. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez mis en place pour vous améliorer en tant que personne. Mais également, s'il y a des traits de caractère ou des défauts que vous avez du mal à surmonter, dites-le moi et Inch'Allah, on essaiera peut-être de traiter cela dans certaines vidéos. Barakallahu fikoum et au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. La 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 la